Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Josefa Albertini. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur la kinésiologie, de l'aura et des corps subtils, le champ émotionnel autour de nous. Bonjour Josefa, comment vas-tu bien aujourd'hui? Ça va, pleine forme. J'espère que toi aussi. Impeccable, c'est parti. Comment la kinésiologie peut-elle mesurer ou ressentir les perturbations dans l'aura? En fait, c'est une excellente question. Le concept de mesure ou de ressenti des perturbations dans l'aura par la kinésio est fascinant, mais il nécessite d'être abordé avec précision, parce que là, on va vraiment toucher des domaines qui ne sont bien entendu pas reconnus par la science conventionnelle. Pour beaucoup, en fait, la kinésiologie évoque avant tout le test musculaire, et c'est totalement fondé et avéré. Hein, ça reste vraiment sa méthode phare, le fameux biofeedback, qui, en évaluant la réponse tonique d'un muscle face à un stress ou à une information, permet de dialoguer en fait directement avec la mémoire du corps. Mais cet outil, en fait, il va bien au-delà de la simple mécanique, hein, corporelle. Il est vraiment un moyen d'accéder à l'information du système dans sa globalité, physique, émotionnelle et énergétique. On commence par définir, à mon sens, ce que nous entendons par aura ou champ énergétique. L'aura, en fait, elle est conceptualisée comme une enveloppe d'énergie subtile qui entoure chaque être vivant et qui reflète son état de santé, on va dire, global, physique, émotionnel et mental. Une perturbation, en fait, dans l'aura est donc le signe d'un déséquilibre ou d'un blocage énergétique. Alors, comment un test musculaire peut-il mesurer ce champ invisible? En fait, la clé réside dans l'intention et la connexion. La kinésiologie ne mesure pas l'aura avec un appareil scientifique, hein. Elle utilise vraiment le corps du consultant comme un instrument en fait de résonance. Euh, En kinésiologie, ce qu'on fait, c'est qu'on va procéder en premier lieu à l'étalonnage de base. Autrement dit, on va s'assurer que le système du consultant répond normalement à l'aide des pré-tests notamment, hein, avant de débuter même une séance. Ensuite, et c'est maintenant que l'approche devient subtile, on va introduire une intention. Par exemple, l'intention pourrait être mon champ énergétique est équilibré. Ou on va pouvoir aussi utiliser un stimuli ou des stimuli physiques qui vont interagir en fait avec l'aura comme un, si je vais placer ma main, tu vois, à quelques centimètres du corps sans le toucher. Si le système est en fait en équilibre par rapport à l'affirmation ou au stimulus, le muscle qui va tester, il tiendra bon. Par contre, effectivement, si l'information ou l'affirmation plutôt révèle un déséquilibre dans l'aura, ou si le stimulus énergétique provoque une résonance de stress, le muscle il va s'affaiblir instantanément. C'est la perturbation en fait ressentie ou mesurée par l'intermédiaire du corps. En variant en fait les questions et les zones intestées avec ma main autour du corps, on peut en quelque sorte cartographier les zones de faiblesse énergétique. Ce n'est pas une mesure quantitative, comme j'expliquais, mais plutôt une lecture qualitative du système. L'objectif, hein, ce n'est pas de quantifier l'aura, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment d'identifier le stress qui impacte le consultant, que l'origine soit émotionnelle, ça peut être une peur, structurelle avec une vieille blessure ou encore énergétique. En résumé, la kinésiologie, comme je disais, elle mesure pas l'aura au sens scientifique du terme, mais elle l'utilise comme un concept pour expliquer comment le système nerveux réagit à des informations subtiles. En fait, le test musculaire devient alors un traducteur corporel des déséquilibres internes, même ceux qui s'expriment en premier lieu dans la sphère énergétique. Une approche qui nous invite à considérer que le corps est non seulement comme un ensemble de muscles et d'organes, mais aussi comme un système d'information complet. Quel type de déséquilibre énergétique se manifeste dans les corps subtils avant d'apparaître justement dans le corps physique? En fait, selon les philosophies orientales et les approches énergétiques, hein, comme la kinésiologie, la maladie physique n'est que la dernière étape d'un processus. Bien avant qu'un symptôme ne s'ancre dans la matière, douleur, inflammation, pathologie, le déséquilibre va prendre racine dans des couches non visibles de notre être, qu'on appelle en fait les corps subtils. Alors, pour comprendre ces déséquilibres,
Il faut d'abord visualiser notre anatomie non physique, si je peux le dire en ces termes. Le concept largement répandu propose en fait une hiérarchie des couches ou corps, allant du plus dense au plus éthéré. Le corps éthérique, en fait, c'est la matrice énergétique la plus proche du corps physique et elle est liée en fait à la vitalité et aux sensations. Le corps émotionnel, quant à lui, ben, forcément, c'est le siège de nos émotions et de nos réactions affectives. Le corps mental, c'est plutôt, bien entendu, le domaine des pensées, des croyances et des schémas intellectuels. Le corps causal, ce qu'on appelle le corps spirituel, lui, il est lié à vraiment à notre essence profonde et à notre histoire karmique, en quelque sorte. Les déséquilibres, ils peuvent se manifester dans ces couches bien avant d'affecter le corps physique, en fait. En kinésiologie, on va chercher souvent à identifier trois grandes catégories de stress. Tu as le stress émotionnel. Alors, ce type de déséquilibre, c'est le plus fréquent, je dirais. Il est lié à des émotions non traitées ou refoulées, comme la colère, la tristesse, les peurs chroniques, etc. Sa manifestation subtile, en fait, elle se traduit dans le corps émotionnel, avec un corps émotionnel qui va être saturé ou qui va se contracter. On peut ainsi ressentir une lourdeur ou une irritabilité inexpliquée, une hypersensibilité ou au contraire une anesthésie émotionnelle totale face aux événements. Si ce stress, en fait, il n'est pas libéré, il va redescendre, il peut redescendre et se manifester dans le corps éthérique puis physique, souvent sous forme de troubles digestifs nerveux, des tensions musculaires chroniques, comme les trapèzes bloqués par le stress, ou des problèmes de sommeil. Pour ce qui est des déséquilibres liés au corps mental, forcément, ils proviennent souvent des croyances limitantes rigides, du type je ne suis pas assez bien ou le monde est dangereux. Ou pour réussir dans la vie, il faut, c'est très dur. Enfin, c'est vraiment des pensées limitantes, hein, des croyances, ou des jugements ou des pensées obsessives. Le corps mental, il devient alors encombré. Ça crée une espèce de brouillard mental, une difficulté de concentration et une sensation totale de déconnexion en fait avec la réalité ou aussi avec les autres. L'excès en fait d'activité mentale peut épuiser l'énergie vitale, ce qu'on appelle notre corps éthérique. Ça peut conduire à des maux de tête persistants, à de la fatigue chronique ou un épuisement nerveux type le burn-out. Ensuite, on va retrouver les blocages éthériques et de vitalité. Alors, ce sont souvent les premiers signes de fatigue énergétique, souvent liés à un manque de sommeil, une mauvaise alimentation ou un choc environnemental, comme une pollution électromagnétique, hein, j'en ai parlé dans une précédente chronique. Ils vont se manifester par une baisse de vitalité, mais généralisée, un manque total d'entrain ou des fuites énergétiques ressenties comme difficulté à récupérer. En fait, on va voir les chakras, les centres énergétiques qui peuvent apparaître comme sous-actifs ou hyperactifs au test musculaire. L'affaiblissement de cette couche protectrice rend le corps physique en fait plus vulnérable aux infections et il allonge le temps de guérison des blessures. En résumé, pour être clair, les déséquilibres en fait énergétiques sont vus comme des précurseurs qui évoluent du plus subtil, donc les pensées, les émotions, au plus dense, la matière physique. La kinésiologie, en permettant de lire ces stress dans tous les différents corps, subtils et physiques, offre une opportunité d'intervention en fait précoce, parce qu'en équilibrant le système énergétique, souvent par la libération émotionnelle ou la correction de schémas ou de croyances limitantes, par exemple, on cherche en fait à dissoudre le stress avant qu'il n'ait le temps de s'imprimer vraiment durablement dans le corps physique. Euh, donc c'est là tout le travail d'une séance de kinésiologie qui permet vraiment de s'éviter des blessures ou des émotions refoulées qui pourraient vraiment impacter notre bien-être global, en fait. En quoi la correction énergétique par la kinésiologie peut-elle apaiser le champ émotionnel d'une personne? En fait, la réponse, elle repose sur l'idée que les émotions ne sont pas que des pensées, en fait, hein, fugaces. Elles sont vraiment des énergies en mouvement, d'où le emotion en anglais. Lorsqu'une une expérience traumatisante
où un stress aigu survient, l'énergie, elle peut se figer dans le système nerveux, créant ce que l'on appelle une mémoire de stress émotionnel ou de blocage. C'est cette mémoire figée, en fait, que la kinésiologie, ou lors de mes séances, hein, que je vise pour la déverrouiller tout simplement. Le cœur de la correction kinésiologique, hein, pour le champ, par exemple, émotionnel, c'est la capacité à cibler la cause exacte du stress et en fait, la neutraliser au niveau corporel. Alors, je vais utiliser le test musculaire comme une boussole pour remonter, en fait, le fil du temps jusqu'à l'âge de la cause du déséquilibre. Une fois que le corps indique le stress d'origine, hein, par exemple, enfin, voilà, je suis dans une séance, on tombe sur l'âge de 7 ans, et oui, le stress évoqué est bien lié à cet âge-là, et il est lié à la peur de l'abandon, parce qu'il y a eu un événement à cette période de la vie d'un enfant de 7 ans, qui peut être anodin, hein, on ne parle pas de perdre d'un parent ou autre, hein. Les enfants, ils ont enfin, une vision qui est tellement spontanée et ils ne sont pas dans l'analyse, donc ça peut être, je sais pas, perdu dans un magasin, des choses qui arrivent, hein. Et bien pour lui, ça peut être vraiment une peur de l'abandon qui va se greffer et qui va s'engrammer dans ses cellules corporelles. En fait, ça permet aussi à la conscience du consultant de, de prendre, enfin, oui, de prendre conscience. Effectivement, c'est vrai qu'à 7 ans, j'ai ressenti ça. J'ai vraiment, et quand on creuse, on tire le fil de la pelote, et ben oui, j'ai eu ces émotions et poser les émotions. euh, Ça permet en fait à l'énergie du système de retrouver cette mémoire et de la libérer en fait. Le muscle, il va s'affaiblir face à l'information stressante. Et ensuite, bien entendu, avec le travail de correction et d'équilibration, je réévalue pour m'assurer que l'émotion a été libérée et que l'énergie est à nouveau fluide en termes de circulation. C'est le corps aussi, hein, qui va m'indiquer quelle technique utiliser. Moi, je viens de vivre vraiment rien en kinésiologie. Je suis le corps. C'est lui qui est en mesure de déterminer quelle équilibration est la plus appropriée pour libérer cette énergie ou cette charge émotionnelle négative, en fait. Alors, les équilibrations, hein, ça peut être des manipulations musculaires, des stimulations douces, hein, qui peuvent permettre de recabler la réponse du système nerveux. Ça peut être un lâcher-prise émotionnel. C'est une des techniques les plus courantes, hein, puisqu'elle implique de toucher systématiquement des points réflexes, par exemple, spécifiques, qui sont souvent sur le visage ou le front, mais pas que. C'est des points qu'on appelle points neurovasculaires, qui sont reliés au centre de gestion du stress émotionnel du cerveau, lié avec notre fameux système limbique. Si par exemple, je peux maintenir en contact pendant que le consultant en fait se concentre sur l'émotion bloquée. Ça va permettre en fait à l'énergie, les points de contact, de refaire circuler en fait l'énergie qui était figée comme j'expliquais et de désactiver surtout la réaction de peur ou de fuite qui était associée à cette mémoire. Ça peut être aussi des points d'acupressure liés aux méridiens. Ça peut être en les stimulant ou en les massant doucement. Euh, alors, juste peut-être expliquer les méridiens, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas. En fait, ce sont des canaux énergétiques, hein, selon la médecine traditionnelle chinoise. Euh, donc, ce que je vais faire, je vais chercher à rétablir la circulation, comme j'ai expliqué, de l'énergie vitale, le chi qui était bloqué par l'émotion. Par exemple, si ça soit un peu plus parlant peut-être, si on est sur le méridien du cœur ou du foie, cela peut aider à libérer la tristesse ou la colère qui était accumulée face à l'événement ou le trauma ou le choc émotionnel, etc., en lien avec ce qu'on a trouvé lors de la séance. Alors, bien entendu, l'apaisement n'est pas immédiat pour tout le monde, hein, mais l'état recherché est double et profond. En fait, la correction, elle va viser à ce que lorsque la personne va faire face à une situation similaire, à son stress initial, par exemple, les gens qui sont bloqués ou qui sont figés par la critique, eh ben, la rééquilibration, enfin le travail qu'on a fait en séance, ça va permettre au corps de ne pas réagir avec la même intensité émotionnelle, en fait. Donc, ça va permettre à la personne euh, de vraiment pouvoir vivre cette situation avec beaucoup plus de recul, de lâcher prise, moins d'émotionnel.
Donc, en fait, en libérant les nœuds énergétiques, émotionnels figés dans les corps subtils, on peut retrouver donc fluidité et intégrité. Le champ émotionnel se stabilise et la personne gagne en fait en résilience. Elle est alors capable de vivre ses émotions pleinement, au lieu de les subir ou pire, de les refouler. Ça crée comme ça un état intérieur plus centré et plus calme. Comment distinguer une perturbation passagère d'un déséquilibre profond dans l'aura? En fait, c'est une question très pertinente qui touche, on va dire, à l'art et à la finesse du diagnostic dans les disciplines énergétiques. La capacité de distinguer une perturbation superficielle d'un déséquilibre profond, c'est ce qui nous guide en kinésiologie vers en plus la correction la plus efficace. Pour nous, kinésiologues, faire la différence est essentiel. Euh, une perturbation passagère, on va dire, c'est comme un nuage qui traverse le ciel, elle est récente, elle est souvent liée à un événement aigu, par exemple une mauvaise nouvelle, une nuit sans sommeil, une contrariété mais mineure, par exemple, hein. Et elle doit se dissiper rapidement, avec un peu de repos ou une simple correction. Par contre, un déséquilibre profond, en revanche, c'est l'équivalent d'une racine ancienne et bien ancrée. C'est la trace d'un traumatisme non résolu, d'un schéma de pensée qui est limitant, que l'on traîne depuis souvent l'enfance, ou d'une faiblesse constitutionnelle qui va impacter en fait la vitalité sur le long terme. En fait, en kinésiologie, on utilise plusieurs indices pour évaluer en fait la gravité et la profondeur de ce blocage, principalement à travers toujours le test musculaire et l'historique, bien entendu, enfin l'histoire de la personne du consultant. On a le premier indice, c'est en fait, à mon sens, pardon, l'élément clé, c'est en fait la persistance du témoin musculaire, si je peux dire. Alors, je vais m'expliquer. Si les muscles s'affaiblissent face à l'information stressante, mais retient facilement la correction, le simple fait, par exemple, de boire de l'eau, de masser un point réflexe de base, ou de respirer profondément, et ça suffit à rétablir en fait le tonus de façon immédiate, c'est que vraiment on est en superficiel, hein. L'énergie revient en fait sans grands efforts. Par contre, si le muscle s'affaiblit de manière très marquée et surtout refuse de se rééquilibrer facilement, il faut souvent la remonter le fil du temps jusqu'à l'âge précis ou de l'événement majeur ancien pour que la correction commence à prendre. Et en fait, c'est la résistance du corps qui va m'indiquer si on est en fait sur quelque chose de superficiel, entre guillemets, ou très profond. Et c'est le blocage qui va indiquer si le système nerveux est profondément attaché à cette mémoire, comme une ancienne stratégie de survie, en fait. Le deuxième indice, c'est la localisation énergétique. En fait, si la perturbation ou les perturbations se manifestent dans les couches périphériques de l'aura, ou sont liées à des centres énergétiques type chakra, secondaires, ou aux extrémités des méridiens, l'effet est souvent limité au corps éthérique. Fatigue rapide, tension légère. En revanche, euh, lorsque, si tu veux, le déséquilibre est détecté dans des couches les plus profondes du champ énergétique, donc quand on parle de corps émotionnel, de corps mental, ou encore qui est lié aux chakras fondamentaux et primaires, hein, tels que racines, cœur et solaire, qui gèrent les thèmes majeurs, hein, comme je l'ai dit, la sécurité, l'amour de soi ou la volonté, ça va signaler ou traduire que le déséquilibre touche vraiment aux fondations même de la personne. Euh, pardon. On a un troisième et dernier indice, qui est en fait la résonance émotionnelle et le récidivisme. La perturbation, elle est isolée et elle ne fait pas écho à d'autres problématiques. Une fois corrigée, elle est oubliée. Là, on est vraiment dans le léger, on va dire. Par contre, à l'inverse, si on a un déséquilibre profond, il va se traduire par un schéma répétitif dans la vie de la personne. Le test musculaire, il va révéler que le même stress, par exemple, est-ce que je pourrais prendre la peur de l'échec, par exemple, ou ne pas savoir dire non, c'est lié vraiment à différents événements et à des âges différents. Donc là, on sent bien que la problématique est profondément enracinée chez le consultant. C'est le signe en fait d'une fusion émotionnelle. C'est-à-dire qu'un vieux traumatisme a créé en quelque sorte un filtre au travers duquel la personne elle va percevoir toutes les situations similaires.
de façon similaire. Et elle va répéter des boucles qui vont maintenir en fait le déséquilibre. En définitive, en fait, distinguer une perturbation passagère d'un déséquilibre profond, c'est un travail, je dirais, d'artisanat qui va nécessiter écoute et précision. Le test musculaire n'est pas qu'un simple outil qui dit oui et non, il est vraiment une boussole qui mesure la charge du stress et sa profondeur historique. C'est uniquement en ciblant cette racine profonde que la kinésiologie peut provoquer une transformation durable et non pas seulement un soulagement temporaire de surface. Le but n'est pas en fait d'enlever un simple nuage, mais de changer les conditions qui créent l'orage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons du vrai nous. Merci et à bientôt.